Bienvenue sur la Minute des Remarques. Aujourd'hui, on va chasser le sapin ensemble. Ben voilà du conifère tout vert. Ah ben non. Regardez ce cône. Il pend. Ça, c'est de l'épicéa. D'ailleurs, si on s'approche, la feuille sera bien pointue. C'est pas un sapin, on repart à la chasse. Ah, on voit rien de conifère? Ah, ben non. Des tout petits cônes. Et puis surtout, il n'y a pas de poils. Pas une seule feuille sur l'arbre parce qu'en hiver, ça c'est du malaise. Allez, on va chercher un sapin. Et ben voilà encore du conifère. Du conifère avec des feuilles en rosette sur la branche. Donc ces feuilles-là, elles appartiennent au cèdre. Puisque en hiver, si elles appartenaient au mélèze, ces feuilles en rosette, elles ne seraient plus sur la branche. Autre chose, ici, qui nous manque, c'est les cônes. En effet, le cèdre n'a plus de cônes en hiver. Elles sont tombées bien avant. Ceci dit, même en été, on les différencierait facilement. Ce sont des gros cônes, bien dodus, bien charnus. Et d'ailleurs, ils s'écaillent avant de tomber, comme chez le sapin, si vous vous en souvenez. Ben, ce sapin, on va le trouver. Et voilà encore un conifère tout vert. Est-ce que c'est un sapin? Caramba, encore raté. Ici on voit des rameaux qui finissent un peu comme des queues de renard. Et si on regarde de près, on voit ces feuilles en faisceau. Et d'ailleurs, le cône, comme ici, il est tout près de la branche, collé, et les cônes partent un peu dans tous les sens. Ils sont tout ligneux et tout durs. De nouveau pas du sapin. On va en trouver ailleurs. Voici un bel arbre noble de la famille des conifères. Il a des branches qui s'étendent par rapport aux rameaux, chose qui ressemble à un sapin. De loin, quand on regarde ses cônes, ils pendent à la branche. Donc on croirait un épicéa cette fois. Les cônes tombent en pied. On pourrait aussi croire un épicéa. Mais par contre, les cônes ont de petites bractées trifides entre les écailles. Et ça, pas d'erreur, c'est le Douglas. Vous verrez des arbres gigantesques avec des troncs parfois monumentaux. Ah, ce Douglas, il régale notamment les bûcherons avec ces bois extraordinaires qui poussent vite, qui poussent très droit. En plus, il est facile à travailler. Oh, ben les bateaux, on part! Voilà une pruche. Ah, j'ai fait un bon bout pour la trouver celle-là. Pas si facile que ça, pas si évident dans la région. On remarque les tout petits cônes. Et ça, c'est ce qui nous différencie une pruche. Ces tout petits cônes, on les trouve sur aucun autre abiétacé de nos familles aromatiques. L'autre petite chose, c'est ces feuilles toutes minuscules, avec certaines qui sont retournées. Blanches dessous, il y en a 2-3 qui regardent le ciel. On va le trouver quand même, ce sapin. Eh ben, je me demande si je suis pas descendu un peu bas, moi. Ben, on va remonter tout ça. Ah! Mais cette fois, je crois qu'on a le bon.
L'écorce est blanche, toute striée, pas d'écailles. Les feuilles, elles sont plates, elles sont un peu rondes au bout. Il n'y a pas de rameaux qui pondent. Ça, mes amis, c'est un sapin. Et voilà, la chasse au sapin est terminée. A bientôt sur le prochain épisode d'Aromark.com. Voici quelques schémas concernant la répartition des cônes chez ces différentes espèces. Chez les épinettes, les cônes sont allongés et pendent au rameau. Les cônes tombent entiers, on les trouve donc sous l'arbre. Chez les mélèzes, les tout petits cônes sont accrochés tout au long de la branche et sortent dans tous les axes. Les cônes tombent entiers et restent généralement accrochés à des rameaux. Même chose pour le pin, avec des cônes un peu plus grands et ligneux. Les cônes à peu près indestructibles se retrouvent entiers sous l'arbre. Le sapin a des cônes dressés, ceux-ci se situent tout en haut de l'arbre. Les cônes se délitent sur l'arbre et ne laissent donc que des écailles. Chez le Douglas, les cônes reconnaissables à leurs bractées trifides pendent au rameau. Les cônes tombent entiers et se retrouvent sous l'arbre. Chez la pruche, les minuscules cônes se situent tout au bout des rameaux. Les cônes tombent entiers bien qu'ils aient tendance à se déliter avant. Chez le cèdre, les énormes cônes sont posés sur les branches et les rameaux. Les cônes s'effeuillent avant de tomber, on en trouve cependant aussi parmi les écailles. Sur les branches, il y a des tas de plantes aromatiques. Alors, on a trouvé du sapin.